Bonjour les lions, on va faire ensemble un tirage pour la semaine du 2 au 8 septembre. Donc c'est un tirage qui va être essentiellement axé sur l'astrologie. Voilà, toutes les semaines j'essaye de changer. Et donc là, je vais m'axer sur l'astrologie jour par jour. Alors, quand je regarde dans votre thème astral comment vous débutez la semaine les lions, les lions. Donc, vous débutez la semaine sur des questions importantes. Vous allez parler de finances. Vous allez faire des actions qui sont propices aux finances. On voit, mes amis les lions, que vous avez, sur ce début de semaine, vous avez le Mercure dans votre signe. Donc ça, c'est très intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater par rapport aux finances, le Mercure, etc. On voit qu'il y a des facultés intellectuelles qui peuvent vous aider justement à réussir dans le terme des finances. Vous allez avoir des excellentes communications sur ce domaine-là. Vous allez beaucoup communiquer sur l'argent. On voit que toutes les carrières liées à l'enseignement, le développement humain vont être également favorisées. Et ça, c'est très très important. On voit aussi que vous pourrez avoir une bonne idée, on va dire, pour votre famille, pour vos ancêtres, pour ce que vous avez envie de léguer. Vous avez aussi envie, par exemple, vous achetez une maison, vous avez envie qu'elle représente un symbole. Pour vous, bien plus que l'argent, le symbole est quelque chose d'important. Le lion est dans la maison 5, et dans la maison 5, on a la Vierge. Donc on va pouvoir constater qu'au niveau des sentiments, vous allez pouvoir planifier, programmer, pourquoi pas peut-être des rendez-vous. Ça va être quelque chose qui est important. Vous allez pouvoir mettre en lumière des communications, des rendez-vous. Au niveau de l'amour, cette semaine, les lions, ça devrait être beaucoup plus agréable. Vous allez enlever tout ce poids qui pouvait vous bassiner avec le vertex dans votre signe depuis ces derniers temps. Et ça, c'est important. Vous avez aussi Paillasse qui va vous aider un petit peu comment dirais-je, le satellite, enfin pas le satellite, j'ai perdu le mot, je vous le redirai plus tard. Paillasse, c'est l'intelligence, donc vous allez pouvoir synthétiser, il y a quelque chose, organiser et réagir de façon plus intelligente dans la communication avec l'amour pour éviter justement d'envenimer certaines situations et d'aller plutôt vers du soulagement. Les lions. Vous êtes... alors, normalement, votre maison, c'est le taureau, et le taureau, quand il n'est pas, à sa place, il peut être têtu, il peut être lent, il peut être moralisateur un petit peu. Donc là, c'est plutôt dans les relations avec les autres. Vous pourriez être un petit peu têtu, vous pourrez être face à des personnes qui sont têtues. Avec Uranus, vous pourriez même avoir peut-être, pourquoi pas, des disputes d'un coup dans des communications, parce que vous voyez que des choses n'avancent pas. Et vous, les lions, tout ce que vous souhaitez, c'est que les choses avancent. Voilà, donc ça, c'est des petites choses qui ressurgissent comme ça. Ok. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder jour par jour, donc n'hésitez pas à avoir un petit carnet, noté, en tout cas, sur un calendrier, voilà, les choses importantes. Alors, on commence. Lundi. Lundi, il y a une séparation entre vous et l'autre. Il y a clairement, on reconnaît clairement ici une difficulté. On a Mars, donc normalement Mars c'est votre énergie quand même, mais c'est quand même une énergie de feu. Et là le feu on le voit dans le ciel, il y a de l'orage dans l'air, au niveau de l'amour, on voit que... Alors c'est peut-être aussi pour ça que vous avez aussi envie de peaufiner de quelque chose au niveau de l'amour. Normalement si on suit un peu l'astrologie, ça devrait aller mieux. Mais là on voit que dès ce lundi, c'est clairement compliqué. Mars, c'est... où se trouve Mars? Mars se trouve dans le Gémeaux. Donc on peut voir des complications en maison 12 en plus. Alors déjà Mars, quoique Mars, oui c'est ça, maison 12 dans le Gémeaux. Donc en fait il y a du pessimisme. Vous n'allez pas supporter les gens qui sont pessimistes autour de vous, ça c'est quelque chose qui ressurgit. Et aussi peut-être vous avez ce côté aussi à voir que voilà, parfois vous allez trouver des solutions pour les autres et les autres ils trouvent toujours quelque chose qui ne va pas. Et ça, je ne vais pas vous mentir, les lions, ça c'est quelque chose qui vous perturbe, vraiment. Voilà, donc c'est ce côté-là de Mars qui ressurgit. Donc c'est quand même très très particulier.
Mardi, on a la lune, et ça correspond bien à la nouvelle lune en Vierge qui débute pour vous dès le 3 septembre. Donc lundi, les lions, qu'est-ce qui se passe pour vous, mardi, pardon, qu'est-ce qui se produit pour vous? Il y a quelque chose d'important. J'ai l'impression que vous êtes à une destinée de votre vie sur le plan sentimental. Parfois, vous pouvez hésiter, comme on voit ce personnage, entre s'éclater dans sa vie ou avoir des responsabilités de famille. Quand vous éclatez, vous dites ouais, j'aimerais bien avoir une famille unie, etc. Ou quand vous êtes dans la famille, vous dites j'aimerais bien avoir un peu pouvoir m'amuser, etc. Donc là, c'est vrai que vous pourriez avoir toutes ces petites comme ça difficultés. Mais j'ai l'impression que pourtant, mardi, au niveau de l'amour, vous allez prendre du temps pour vous, du temps pour prendre des décisions. Vous ne voulez pas aller comme ça à la va-vite. Mercredi. Mercredi, on a les guerriers, on a des personnes qui se battent. Voilà, tout simplement. On a Mars, alors on a Mars qui rétrograde en Cancer. Alors sur cette carte, on a également quand même la notion du soleil. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous pouvez être usé. Hein, vous qui êtes combattant d'habitude, vous êtes usé. Alors vous allez garder le sourire quoi qu'il en coûte, mais c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu fatigant. On voit aussi que mercredi, vous pourrez avoir des difficultés avec la hiérarchie, ça peut être professionnel ou le paternel. En tout cas, ce qui représente l'autorité, le conjoint aussi. Même si j'aime pas parler d'autorité parce que bon, c'est pas très féministe, parce que le soleil représente aussi le masculin. Donc il peut avoir des difficultés sur ce mercredi, il peut avoir une confrontation. Hein, c'est ce qu'on repère ici. On voit clairement que vous avez un destin qui est écrit, mais jusqu'à présent vous vous posez des questions. C'est la base du mercredi. Vous vous demandez qu'est-ce que c'est. Vous vous dites que parfois, souvent même, vous êtes souvent confronté à des situations triangulaires. Et ça, honnêtement, c'est des choses qui vous fatiguent. Vous ne voulez plus de situations triangulaires, on voit clairement que vous voulez moraliser les choses. C'est ce qui va être un petit peu dans votre esprit sur ce mercredi. Et là, en fait, j'ai ce sentiment que vous allez pouvoir communiquer pour pouvoir quand même moraliser les choses sur votre vie sentimentale. Et ça va quand même être le bon côté des choses. Il n'y a pas que du négatif sur ce mercredi. Ça, c'est très important. Ouais. Jeudi. Jeudi, on a l'amour, la famille, les projets, on a un couple avec un bébé, donc on a des belles cartes, on a Vénus, donc ça nous annonce déjà des choses beaucoup plus douces, beaucoup plus axées sur l'amour, sur la famille, donc jeudi, il y aura beaucoup de douceur. C'est marrant parce que lundi c'est compliqué, mardi ça va, mercredi c'est compliqué, c'est un petit peu en dents de scie pour le moment, mais là on se concentre sur le jeudi, en prenant en considération que le jeudi nous apporte des bonnes nouvelles. Alors, où est Vénus dans le ciel, mes amis les lions? Vénus est dans le signe de la balance, qui est en maison, donc dès le début de la semaine, en maison 4. Donc on va pouvoir constater que tout ce qui est lié au foyer, il y a des légalisations. Il y a des légalisations aussi sur l'amour. Voilà, on ne fait pas n'importe quoi, on fait attention en amour, c'est ce que l'on souhaite. C'est quelque chose d'important. Et j'ai ce sentiment, alors ça peut être assez quand même particulier, mais j'ai l'impression que vous voulez surtout atteindre un équilibre en amour. Pourquoi? Parce qu'il y a un degré 4 dans la balance. Là, Vénus est en 4e degré de la balance. Et ce que l'on peut nous dire au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'il y a? On voit que si vous rencontrez des personnes dans la vie privée comme dans la vie professionnelle, il y a souvent des échecs répétés. Peut-être vous dire que l'amour et le travail, c'est pas quelque chose qui peut être positif pour vous, si vous voulez construire. Peut-être vous allez vous rendre compte de ça. Il est possible aussi que pour certains, vous avez connu plusieurs mariages possibles, dont certains des mariages ou des situations triangulaires. Donc là, ce que l'on vous dit ici clairement, c'est surtout de canaliser cet amour et surtout peut-être de ne pas mélanger pour moi tout ce qui est compétitif, tout ce qui est triangulaire et d'aller vers des situations plus saines et plus sereines. Et sur ce jeudi, on vous dit que les choses ne sont pas impossibles, on vous dit que les choses au contraire sont possibles. Et ça, c'est vraiment important pour vous.
On vous dit qu'il n'y a pas de solitude. Vous avez une personne qui vous est destinée, vous pouvez créer un... Alors si vous êtes déjà en couple, vous pouvez de nouveau créer un projet, avoir de nouveau un enfant, recréer un projet. On vous dit que l'amour, tout est possible. Il suffit juste de doser, de canaliser et d'agir cérébralement, sans impulsion, pour savoir ce qui vous convient parfaitement. Sur ce jeudi, toujours avec cette carte-là, pour moi, il y a quand même de la douceur, il y a de la tranquillité, il y a un beau potentiel sur l'amour. Hein. C'est juste qu'il faut éviter voilà, des situations compliquées. Voilà ce qui ressurgit ici, c'est quand même, pour ma part, très très important. Il y a quelque chose aussi qui est très axé sur la maternité, sur le désir d'avoir un enfant, ou aussi il y a de la douceur si vous avez des enfants, surtout si vous avez des filles, vous allez partager des bons moments avec les enfants, etc. Ça c'est l'autre côté positif qui ressurgit ici. Donc là, ce que l'on vous dit clairement aussi sur ce jeudi, c'est que jusqu'à présent, aussi, alors ça va être sur le plan professionnel, vous étiez plutôt tranquille, et puis d'un coup il y a une opposition, d'un coup il y a quelque chose qui ne convient pas, et ça, bon bah, ça a le don de vous agacer, et c'est tout à fait ce que je peux comprendre. Donc, ici, ce que l'on vous dit, c'est de ne pas surtout lâcher prise sur le terme professionnel, puisque vous avez encore cette potentialité d'avoir confiance et de garder cette position, de pouvoir aussi que vous avez. Donc voilà, de garder confiance en tout ça. On a le signe de la Cancer. Alors la balance et le couple, et la Cancer, on la voit ici en bleu. Donc souvent, ça représente la maternité, donc la pureté, les choses comme ça. Voilà ce qui ressort ici. Alors, vendredi. Vendredi, on a le pur taureau, ici. Le pur taureau, il se fait plaisir. Donc vendredi, oui, vous allez vouloir vous faire plaisir, prendre du bon temps pour vous, avoir un très très bon lien avec les personnes du signe du taureau. On voit aussi que vous allez partager des très bons moments avec des personnes autour de vous qui ne sont pas forcément de la famille, mais vous allez vous sentir entouré, la vie va être beaucoup plus facile, et ça, bon bah c'est le bon côté des choses, hein. Voilà, il faut quand même du positif dans tout ça. Et là, le lion, on voit qu'il y a du positif, et ça fait plaisir. Ouais. Samedi. On a le chasseur ici. Sur le samedi. Ouais, j'ai l'impression que samedi, vous avez envie de prouver. Prouver que vous pouvez réaliser l'impossible. Ça, c'est déjà c'est quelque chose qui ressurgit ici. Donc, pourquoi on veut prouver? Bon, après, il y a multiples façons de vouloir, mais on voit qu'il y a des hauts, il y a des bas, mais quoi qu'il en soit, vous avez envie de montrer que les échecs, ça ne vous fait pas peur. Et justement, bon, toujours ce côté à se dire, ok, bon bah moi, quoi qu'il en soit, je peux réaliser cet impossible-là. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On voit aussi que samedi, il est possible que vous soyez, que vous puissiez voir un signe magnifique, un miracle, quelque chose, vous vous attendiez à quelque chose de beau, mais vous allez avoir quelque chose d'encore mieux. Et ça, c'est vraiment le bon côté des choses. Ouais, ça c'est le bon côté. C'est vraiment pas mal même. Alors, ce que l'on peut vous dire aussi sur ce côté-là, sur ce samedi, c'est que, bon, vous avez envie de vous faire plaisir. Il y a quelque chose aussi peut-être à régler sur des problèmes, par exemple, pourquoi pas de triangulaire sentimental. Et dans le domaine des sentiments, sur ce samedi, ce que l'on va pouvoir penser, c'est que vous avez quelqu'un qui va vous écouter. Vous avez quelqu'un qui va s'imposer. Vous allez avoir quelqu'un qui va montrer finalement que vous avez raison. Vous pensez que cette personne ne vous écoutait pas, mais cette personne va vous écouter. Et ça va être un immense soulagement. La Vierge ici, on la reconnaît. Alors le Bélier, il est là. La Vierge, elle va plutôt avoir cette apparence de licorne. Donc on va voir aussi une journée très axée sur le plan, sur l'imaginaire, etc. La Vierge est aussi dans le domaine des sentiments. On voit que par rapport aux sentiments, vous allez pouvoir planifier, vous allez pouvoir organiser des choses, peut-être pourquoi pas avoir un rendez-vous, un rencard, hein, si j'ose dire, sur le plan sentimental. Donc ça, c'est le côté positif des choses. Dimanche.
Samedi aussi, je voulais vous dire, au niveau de l'énergie et de la forme, si mercredi vous étiez fatigué, samedi on voit que c'est le moment où vous reprenez de la bonne énergie, vous reprenez de la force. Hein. C'est aussi là, ce qui nous retient ici. Alors, dimanche. Bon. Alors, dimanche, même si samedi vous avez peut-être bougé parce que vous étiez super en forme, n'hésitez pas, et on vous conseille vivement de vous reposer ce dimanche. Déjà parce qu'on est septembre, parce qu'il y a la rentrée, la reprise de beaucoup de pères pour beaucoup, hein, même si on n'a pas forcément d'enfants qui vont à l'école. Mais de ce terme-là, vous avez besoin de vous reposer dimanche parce que tout simplement, vous n'êtes pas une machine. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Ouais. Donc, on va constater aussi qu'il y a un début. Il y a quelque chose qui est en train de se profiler pour vous. Alors, ça serait aussi plutôt sur le plan professionnel, hein, si j'ose dire. Ouais, ça serait plutôt sur ce plan-là. Il y a quelque chose qui se profile pour vous. Il y a un homme important qui va vous faire une déclaration sur le plan de la vie professionnelle. Et suite à cette déclaration, j'ai l'impression que vous allez pouvoir remplacer quelqu'un. Voilà, il y a quelque chose qui ressurgit. Et c'est quelque chose, bien sûr, qui est vécu de façon positive. Peut-être quelqu'un qui est justement en arrêt maladie ou des choses comme ça. Donc on a ce côté qui ressurgit ici. Voilà, donc c'est plutôt positif. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à revenir hein, si vous n'avez pas pris une note, si vous avez envie d'écouter de nouveau des choses sur ma chaîne. C'est ce qui est pratique là, c'est que j'ai fait jour par jour. Et voici, au revoir et à très bientôt.